Lorsque vous vous sentez blessé, c'est-à-dire lorsque vous voyez que vous avez fait quelque faute, soit par pure fragilité, soit avec réflexion et malice, ne vous affligez pas trop pour cela. Ne vous laissez pas aller au chagrin et à l'inquiétude. Mais adressez-vous aussitôt à Dieu et dites-lui avec une humble confiance: c'est maintenant, ô mon Dieu, que je vais voir ce que je suis. Car que pouvait-on attendre d'une créature faible et aveugle comme moi que des égarements et des chutes? Arrêtez-vous un peu là-dessus afin de vous confondre en vous-même et de concevoir une vive douleur de votre faute. Puis, sans vous troubler, tournez toute votre colère contre les passions qui vous dominent, principalement contre celle qui a été la cause de votre péché. Seigneur, direz-vous, j'aurais commis de bien plus grands crimes si par votre infinie bonté vous ne m'aviez secouru. Rendez ensuite mille actions de grâce à ce Père des miséricordes. Aimez-le plus que jamais, voyant que, bien loin de se ressentir de l'injure que vous venez de lui faire, il vous tend encore la main, de peur que vous ne tombiez de nouveau encore plus bas dans quelque semblable désordre. Enfin, plein de confiance, dites-lui: montrez-moi, mon Dieu, ce que vous êtes. Faites sentir à moi qui suis un pécheur humilié votre divine miséricorde. Pardonnez-moi, Seigneur, mes offenses. Ne permettez pas que je me sépare de vous, ni que je m'éloigne tant soit peu de votre amour, de votre miséricorde infinie. Fortifiez-moi, Seigneur, fortifiez-moi de toute votre grâce, afin que je ne puisse plus vous offenser, plus jamais. Après cela, n'allez point examiner si Dieu vous a pardonné ou non, car c'est vouloir vous inquiéter inutilement, c'est perdre le temps. Et il y a en ce procédé bien de l'orgueil et de l'illusion du démon, qui par ses inquiétudes de l'esprit cherche à vous nuire, à vous tourmenter. Ainsi, abandonnez-vous à sa miséricorde et continuez vos exercices avec autant de tranquillité que si vous n'aviez point commis de faute. Méditez, priez, lisez l'Évangile, prenez des moments d'oraison silencieuse. Quand bien même vous auriez offensé Dieu plusieurs fois en un seul jour, ne perdez jamais la confiance en lui. Pratiquez ce que vous avez l'habitude de pratiquer. C'est ainsi que vous combattez contre le démon. Cette méthode d'avancer quoi qu'il arrive, malgré vos erreurs, est la force nécessaire pour triompher du démon, poursuivre votre allure, comme si vous n'aviez jamais péché. Cette façon de voir plaît sûrement à Dieu. Le diable se retrouve dans une immense confusion. Il se voit dompté par celui-là même qu'il pensait avoir aisément vaincu. Le diable est désarmé. Si donc une faute ou par malheur vous serez tombé vous cause du trouble et vous abat le courage, la première chose que vous devez faire, c'est de tâcher à recouvrer la paix de votre âme et la confiance en Dieu, et de poursuivre votre route comme vous en avez l'habitude quotidiennement. Il est vrai qu'il est dangereux de faire le mal et que nous devons tout faire pour l'éviter. Mais reconnaissons que tel que nous sommes faits, il nous serait dangereux de ne faire que du bien. Nous sommes marqués par le péché originel. Nous avons une tendance tellement racinée à l'orgueil qu'il nous est très difficile et même inévitable de faire quelque bien sans nous l'approprier un peu, sans l'attribuer au moins en partie à nos capacités, nos mérites, notre sainteté. Si le Seigneur ne nous permettait pas que de temps en temps nous fassions quelque mal, nous tombions dans quelques imperfections, nous serions en grand danger. Nous tomberions vite dans la présomption, le mépris du prochain. Nous oublierons que tout vient de Dieu gratuitement
Et rien autant que cet orgueil n'empêche l'amour vrai. Pour nous préserver de ce grand mal, le Seigneur permet parfois un mal moindre, qui est de tomber dans quelques défauts. Et nous devons le remercier pour cela. Car sans ce garde-fou, nous serions en grand danger de nous perdre.